Ils ont voté, et puis après. Moi, président de la République, J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et Moi, vous président voyez de la que je cherche République. la moitié d'un cul à beauté. On s'étend, on ne voit pas l'air, ils n'ont même plus de cul. Les Français. moi, président de la République, Ils ont voté, et puis après. François Hollande, quel président comptez-vous être? un président qui d'abord respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, Le Premier ministre finlandais a indiqué qu'il allait recevoir chez lui, dans sa maison secondaire, des réfugiés. Il donne ainsi l'exemple à l'ensemble des chefs d'État européens. Est-ce que vous-même, à titre personnel, vous seriez prêt à accueillir des réfugiés chez vous? moi, président de la République, C'est ici, si je puis dire. Je n'ai pas de résidence secondaire aujourd'hui disponible, moi, président de la République, mais je comprends ce geste. Et puis, moi, président de la République, moi, président de la République, franchement, ce qu'on attend du chef de l'État, des ministres, pensez que c'est simplement de dire ce que l'on peut faire. Paris. Paris. Bienvenue dans les rues de Paris. Ici, y en a pour tous les goûts, toutes les envies. Certains à qui tout sourit et d'autres qui dorment par terre ici. Entre le Maroc et les Antilles, sur un fond de rythmique free. On se fond dans la masse sur les Champs-Élysées. Les lumières la nuit sont toujours éclairées. Ici, c'est Paris. Cette année a été pour l'Europe l'année où il y a eu le plus de migrants et ça va continuer. Une chose est sûre, les migrants ne peuvent pas dormir dehors. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas digne d'expliquer qu'ils doivent rester dehors alors qu'il y a des places d'hébergement disponibles. De la Villette, on fait des emplettes, on monte à Montmartre avant on se tape un grec. Y'a des gens sur les marchés, y'a ceux qui les peignent. Nous n'avons plus rien à vous offrir. Ne venez pas. Nous n'éduquerons pas vos enfants, vous n'obtiendrez pas l'aide médicale d'État, nous ne vous logerons pas en priorité devant des compatriotes français qui attendent depuis des décennies. Bienvenue à Paris. Ici c'est Paris. Bienvenue à Paris. Ici c'est Paris. Sur la question aujourd'hui des 30 000 migrants, parce que c'est le nouveau terme, ou réfugiés qui seraient accueillis en France, il faut savoir que c'est un mensonge total ces quotas, parce que en réalité il s'agit du traitement des dossiers, c'est-à-dire qu'une fois que les 800 000 qui seront accueillis en Allemagne et régularisés sous le droit d'asile, ils seront libres de se rendre partout dans l'espace Schengen, y compris en France. Donc il faut être très mesuré là-dessus, parce qu'on nous dit 30 000, oui mais 30 000 au milieu de 65 millions d'habitants, ça n'est rien, c'est dérisoire, c'est là quand même la moindre des choses que les accueillir, sauf que d'accord c'est 30 000, plus le regroupement familial qui va s'en suivre, puisque les demandeurs d'asile maintenant ont droit au regroupement familial, plus tous ceux qui pourront librement circuler, plus les immigrés légaux qui continuent de rentrer sur le territoire français par d'autres biais que le droit d'asile, plus les 200 000 entrées légales par an. Et c'est vrai qu'à ce rythme-là, on se dit que très rapidement, eh bien, la substance même du peuple français est en train de disparaître, et il y a une importation avec, faut pas se voiler la face, d'une culture différente qui est en passe sur certaines parties du territoire français de remplacer la culture française. Très troublant parce qu'on nous explique que ces gens quittent un pays en guerre, qu'en effet une grande partie d'entre eux sont des hommes en âge de se battre, entre 30 et 40 ans, et donc cela implique qu'ils auraient laissé sur place donc dans un pays en guerre leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une manipulation médiatique absolument terrible, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre en exergue les enfants, les familles qui en réalité constituent aujourd'hui une minorité des personnes qui arrivent sur le territoire français. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon, 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 Bidonville, vivre là-dedans c'est coton. Les filles qui ont Ne vont pas héberger toute la misère du monde.
que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève, qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Il faut savoir, le chiffre n'est pas encore public, je peux le donner aujourd'hui, qu'en 1988, nous avons refoulé à nos frontières 66 000 personnes refoulées aux frontières. À quoi s'ajoute une dizaine de milliers d'expulsions depuis le territoire national. L'année 1988. Et je m'attends à ce qu'en 1989, l'année n'est pas finie, les chiffres soient un peu plus forts. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. C'est un chiffre d'une ampleur sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. 1 million de migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l'année. Une personne sur 2 ayant franchi la Méditerranée cette année étaient des Syriens fuyant la guerre, indique le HCR. Les autres migrants venaient essentiellement d'Afghanistan ou d'Irak. Je verrai toujours de la mer, de même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, bientôt, on pourra se parler camarade, bientôt, on pourra s'embrasser camarade, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades, bientôt, le soleil dansera